C'est parti. Donc, cette séance, elle se fait debout, puis on aura une chaise pour quelques exercices. Tout simple, j'ai des chaussures aux pieds aujourd'hui et je suis en tenue confortable. J'ai pas besoin d'autre chose, hormis une bouteille d'eau si besoin. Allez, on commence par le bout des doigts. Ouvrez les doigts, fermez les poings, ouvrez les doigts, fermez les poings, ouvrez les doigts, fermez les poings. Pour mobiliser les articulations et aussi les tendons de mes doigts. 7, 8, 9, 10. Parfait. Pour mobiliser les poignets, je peux croiser les doigts et venir faire des rotations avec. Voilà, dans un sens, dans l'autre sens. C'est pas forcément évident de changer de sens, ça vaut le coup d'essayer. Ça demande de la coordination. Oui, parfait. Et je repousse les doigts loin vers l'avant. Mes épaules restent basses et je souffle bien. Parfait. Si je peux, je vais venir pousser les paumes de main vers le plafond. Je m'allonge, je me grandis, je m'étire. Et là, je vais aller chercher loin en diagonale sur le côté. J'inspire, je reviens au milieu. Et je fais la même chose de l'autre côté. Soufflez bien. Et relâchez, toujours sur des jambes un peu souples qui me servent ici d'amortisseur. Parfait. Bras tendus devant à la hauteur de mes épaules. Je tourne les paumes de main vers le plafond, vers le sol, vers le plafond, vers le sol, vers le plafond, vers le sol. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je garde les paumes de main tournées vers le plafond. Jambes un peu fléchies, ventre rentré, périnée engagé en fermant les sphincters. J'inspire, j'ouvre la main droite, je ne tourne pas mon bassin reste face à vous. Et je vais accompagner ma main de mon regard, j'ouvre les épaules vers l'arrière. Là, j'inspire et quand je reviens, je souffle en rentrant bien le nombril le long de la colonne pour faire travailler le transverse et les obliques. J'inspire, je fais la même chose du côté gauche. J'ouvre, je vais chercher loin derrière. La main reste à hauteur de l'épaule. J'inspire, et je souffle, je rentre le nombril le long de la colonne, je ramène ma main devant. Allez, encore 2 fois de chaque côté. Inspirez, ouvrez à droite, attention de ne pas laisser tourner le bassin. Soufflez, je reviens. Inspirez, regardez à gauche, soufflez, revenez. Encore une fois de chaque côté. J'inspire, quand je souffle, je rentre le nombril le long de la colonne. Et quand j'inspire, je fais une respiration haute et thoracique. Je lève les côtes, je les laisse s'élever et s'écarter. Et quand je souffle, je rentre le nombril. Parfait. Je fais la même chose, j'inspire, j'ouvre les 2 mains. Et je souffle, je reviens. J'inspire, j'ouvre les 2 mains. Je mets en place une respiration haute et thoracique. Lorsque j'inspire, mes côtes s'écartent et se soulèvent. Et quand je souffle, mon ventre rentre. Encore. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. Ok, on garde encore bien pour faire ici chauffer les épaules. Vous tournez maintenant les paumes de main face à moi. On est dans une croix, toujours jambes fléchies, ventre rentré, périnée engagé. Et ma croix, j'ouvre bien les mains loin derrière et je fais tourner ma croix. Allez, ventre rentré, périnée engagé, le bassin ne tourne toujours pas. J'inspire, je souffle, je reviens de face. Et à gauche. J'inspire, je souffle, je reviens de face. Je fais, on va travailler mes muscles en endurance. Je vais travailler leur résistance à l'effort, leur capacité à maintenir une contraction musculaire dans la durée. J'inspire, je souffle. Allez, le petit dernier. J'inspire et je souffle. Et là, vous allez pouvoir relâcher au niveau de vos bras. Tranquillement, mollement sur des jambes ici bien souples. Inspirez, levez les épaules aux oreilles, soufflez, relâchez. Inspirez, levez les épaules aux oreilles, soufflez, relâchez. Une dernière fois. Parfait. Venez masser, réchauffer, frotter, malaxer votre épaule, votre coude, votre avant-bras. Voilà. Parfait. La même chose de l'autre côté. Je frotte, je malaxe. Je pétris, utilisez la solution qui vous convient le mieux et qui soulage bien vos épaules. Parfait. Repartez les mains à hauteur des épaules. Cette fois-ci, vous tournez les paumes de main vers le plafond pour pouvoir les poser sur vos épaules. Mes coudes sont à hauteur de mes épaules. Je souffle, j'emmène mes coudes loin derrière. J'inspire, je reviens.
Je souffle, j'emmène les coudes loin derrière. J'inspire, je reviens. Et encore, je souffle, j'emmène les coudes loin derrière. Je rapproche les omoplates l'une contre l'autre. J'inspire, je reviens et je relâche. Simplement avec ma tête. J'amène le menton vers l'épaule droite, je souffle. J'inspire, je reviens de face. À gauche, je souffle. J'inspire, je reviens de face. J'y vais progressivement. Je vais aller de plus en plus loin sur le côté, mais je commence toujours par des petits mouvements. L'amplitude de mes mouvements va grandir au fur et à mesure de la répétition. Et vous soufflez lorsque vous tournez la tête. Vous inspirez en revenant de face. Allez, même chose sur le côté, je laisse tomber mon oreille à mon épaule. Petit pour le moment, j'inspire, je reviens de face. Je souffle, je laisse tomber de l'autre côté. J'inspire, je reviens de face. Je souffle, je peux aller chercher un peu plus loin, je laisse tomber mon épaule, mon coude, ma main. Je peux basculer l'intégralité de mon tronc en inclinaison latérale. Très bien. Allez, une dernière fois de chaque côté, je souffle. J'inspire et je souffle. Attention, je ne creuse pas dans le bas du dos. Très bien. Allez, on mixe ici. Je tire les coudes vers l'arrière. Je rapproche les omoplates l'une contre l'autre. J'abaisse les épaules de la poitrine. Laissez bien les jambes un peu fléchies, ventre rentré, périnée engagé. Et là, je vais venir pivoter mes coudes de droite à gauche pour venir mettre en place une torsion. Voilà, au niveau de la partie dorsale. Donc, c'est au milieu de mon dos. Le bas de mon dos ne bouge pas. Mon bassin reste fixe. Et plus ça va, plus je peux venir chercher une grande amplitude dans mon mouvement et puis un peu plus d'intensité. Soufflez bien. Si vous avez du mal, quel est votre souffle? Soufflez sur 2 et inspirez sur 2. Soufflez, inspirez. Soufflez, inspirez. Soufflez, inspirez. Le ventre reste bien rentré. Vous allez commencer à sentir le transverse qui chauffe, le travail du centre qui est mis en place. Vous serrez bien les facteurs pour mobiliser votre périnée et protéger le plancher pelvien à chaque fois qu'on travaille en renforcement musculaire. Et puis de toute façon, ça va vous permettre de mettre en place un bassin neutre, une bonne posture au niveau du dos et du bassin. Parfait. Et je souffle. Relâchez. Je me remets de face. Ventre rentré, périnée engagé. Ici, omoplate l'une contre l'autre, épaule abaissée et donc bien allongé, bien grandi. Je mets en place mes bases. Je regarde un point fixe en face de moi. Sur des jambes un peu fléchies, ça va me permettre d'être sûr de bien placer le bassin. Gardez les mains le long des cuisses et là, on va aller chercher de façon dynamique à droite et à gauche. C'est parti. Soufflez bien. 2, 3, 4, 5. Inspirez. 2, 3, 4, 5. Soufflez. 2, 3, 4, 5. Inspirez. 2, 3, 4, 5. Soufflez. 2, 3, 4, 5. Inspirez. 2, 3, 4, 5. Soufflez. 2, 3, 4, 5. Inspirez. 2, 3, 4, 5. Soufflez. 2, 3, 4, 5. Inspirez. 2, 3, 4, 5. Dernière fois. 3, 4, 5. Et je relâche. Parfait. Soufflez un bon coup. Inspirez par le nez. Soufflez par la bouche. Très bien, parfait. Alors, on continue de mobiliser les épaules. Ici, amenez de nouveau les bras à hauteur des épaules. Parfait. Paume de main vers le plafond. Très bien. Et simplement, je vais venir mobiliser vers le haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Au 10e, je reste là-haut, je vous montre. Et ici, je vais aller chercher la descente sur le côté. Je reviens le long des jambes. Je remonte de l'autre côté et je reviens en haut. Et je fais tourner un tour complet. C'est parti. Donc, paume de main vers le bas. Paume de main le long des cuisses. Paume de main vers le haut. Paume de main l'une contre l'autre. Paume de main vers le bas. Paume de main vers les cuisses. Paume de main vers le haut. Paume de main l'une contre l'autre. Et ça peut me permettre de mettre en place un mouvement fluide et continu. Toujours sur des jambes souples qui me permettent d'amortir le mouvement. J'essaye de l'autre côté. Allez, j'ouvre cette fois-ci à gauche. J'étais sur mon côté droit tout à l'heure. Je repasse dans des cuisses. J'ouvre de l'autre côté. Je reviens. Paume de main face à face. J'ouvre. Je descends. Je remonte.
je touche en haut. J'ouvre, je descends, je remonte, je touche en haut. Allez, c'est parti de côté, toujours sur des jambes fléchies qui permettent d'amortir le mouvement et de l'accompagner. Très bien, je relâche. Parfait. Voilà, bien échauffer les épaules, le dos et la ceinture scapulaire. Excellent. Alors, on va combiner avec un travail de renforcement des muscles du dos. Souvenez-vous, les exercices de bascule du bassin. Sur des jambes un peu fléchies, si toutefois je suis raide de l'arrière de la cuisse, parce qu'il va falloir descendre en pivotant bien le bassin, pointe de bassin vers mes orteils, fesses vers l'arrière et vers le haut, et je descends avec un dos bien plat. D'accord? On en fait 3 comme ça tout simplement pour le moment. Et je me redresse. Je mobilise les lombaires sur le retour. J'inspire lorsque je descends et je souffle en remontant. Toujours ventre bien rentré. Je souffle en descendant. J'inspire en descendant et je souffle en remontant. Très bien. Je vais rester à mi-hauteur, dos bien allongé, bien grandi. Vous regardez le sol à peu près 1,50 m devant vous. Et là, vous allez venir vous asseoir comme dans une chaise et libérer les bras loin devant. Allez, je pousse, j'allonge, je grandis. Je mets mes bras dans l'alignement de mon bassin, de mes épaules, pour ne former qu'une seule ligne. Soufflez bien, allongez bien les fesses loin vers l'arrière, comme pour vous asseoir dans une chaise. Et les doigts, eux, loin vers le haut dans la diagonale. Je souffle. Je ne coupe pas ma respiration. Et je relâche. Parfait, très bien. Ok, super. Inspirez, emmenez les omoplates l'une contre l'autre, abaissez les épaules, la poitrine, poussez les doigts vers le bas, allongez, grandissez votre dos. Rentrez le nombril le long de la colonne, serrez les sphincters. Inspirez par le nez, mettez en place une respiration haute et thoracique et soufflez par la bouche. Rentrez le nombril le long de la colonne. Allez, encore 2 grandes respirations. Une dernière. Parfait, très bien. Alors, je vais me servir de ma chaise pour les exercices d'après. Comme on met en place de la progressivité, c'est l'exercice qu'on va pouvoir répéter, mais on va rajouter de la difficulté au fur et à mesure. Donc, pour l'instant que ça reste facile et que ça reste simple, je vais juste poser ici les mains sur la chaise. Je mets mes 2 pieds de la largeur de mon bassin. Suffisamment reculer la chaise pour me permettre d'étendre l'arrière de mes jambes. Je vais aller étirer l'arrière de mes jambes. Je pousse les fesses vers l'arrière et vers le haut. Donc peut-être que cette position-là va être suffisante. Peut-être que vous allez pouvoir aller chercher loin au bout de la chaise, amener ici les épaules vers les jambes. Et ce sont les pointes de bassin et le nombril qui s'en vont vers vos cuisses. Si vous le pouvez, vous allez poser les coudes sur la chaise, mais c'est pas obligé. Soufflez bien. Laissez tranquillement s'étirer l'arrière de la jambe. Et puis là, on va marcher sur place. Je viens plier ma jambe droite parce que je vais pousser ma fesse gauche vers le haut, vers l'arrière. Je reviens au milieu. Je pousse ma fesse droite vers le haut et vers l'arrière. Et du coup, je vais plier ma jambe gauche. Mais je peux comme ça marcher, marcher, marcher en poussant successivement vers l'arrière. Ma fesse droite, puis ma fesse gauche. Ma fesse droite, puis ma fesse gauche. Allez, encore. Soufflez. Inspirez quand vous revenez. Soufflez quand vous allez chercher loin derrière. Inspirez quand vous revenez au milieu. Très bien. Vous pouvez maintenant plier dans les jambes pour mettre le poids du corps vers l'arrière. Très bien. Et dérouler tranquillement dans le bas du dos. Alors, un petit exercice optionnel quand c'est possible. L'idée, c'est de venir ouvrir les pieds vers l'extérieur. Talons bien au sol, je ne dois pas soulever mes talons. Je vais juste profiter de la chaise, de me tenir pour aller chercher ici la position accroupie. Ramener les talons vers les fesses, avoir un bon point d'appui avec ma chaise. Très bien. Si je peux, je pousse sur la chaise pour allonger, grandir mon dos. Et je pense à bien ouvrir les genoux vers l'extérieur. Soufflez bien et déroulez en mettant les coudes sur la chaise, en ramenant les pieds dans l'axe.
vous pouvez repousser sur la chaise pour dérouler tranquillement votre dos. Là, on a une flexion complète du dos et on peut passer par la position accroupie tranquillement sans que ce soit trop difficile. Très bien. Je retourne la chaise. On y retournera sur les flexions complètes tout à l'heure. Là, c'était un petit aperçu. Je récupère la chaise à côté de moi simplement pour avoir un point d'appui. On n'aurait pas forcément besoin, mais on va travailler ici le réveil musculaire et l'équilibre. Prenez le temps de boire un coup, n'hésitez pas. Parfait. L'exercice suivant, vous vous mettez talons collés l'un contre l'autre, pieds ouverts en V. Collez bien les talons l'un contre l'autre, collez bien les chevilles l'une contre l'autre, collez les mollets, collez les genoux, collez les cuisses, comme si je mettais ici une feuille de papier, vous allez la garder bien serrée entre les jambes. Serrez les sphincters, souvenez-vous, je ferme de l'anus jusqu'au nombril, je rentre le nombril le long de la colonne, j'allonge mon dos, j'abaisse les épaules de la poitrine et je ramène bien les omoplates l'une contre l'autre. J'allonge tranquillement mon dos jusqu'à bien étirer les cervicales, faire de la place entre chacune des vertèbres de mon cou. Ouais, je m'allonge, je me condis, je m'étire. Parfait. Gardez un point fixe en face de vous et pendant 10 secondes, fermez les yeux et ressentez ce qui se passe à l'intérieur de vous et quelles sont les zones qui travaillent. Vous ressentez les muscles de l'intérieur de la jambe qui travaillent, le périnée, le transverse. Collez bien les talons l'un contre l'autre, très fort. Je ne dois pas pouvoir séparer votre pied l'un de l'autre. Gardez les mollets serrés, les genoux serrés, les cuisses serrées l'une contre l'autre. Rentrez bien le nombril le long de la colonne, allongez bien votre dos. Ne relâchez pas les omoplates, gardez-les bien fixés l'une contre l'autre. Et doigts bien tirés vers le bas, vers vos orteils. Et dos bien allongé jusque dans vos cervicales. Allez, vous pouvez réouvrir les yeux. Parfait. Sur un pied, vous remettez votre pied dans l'axe. Je me mets en appui sur un pied. Et je vais laisser le travail se faire de la cheville, de l'équilibre. Je stimule le système nerveux central et périphérique. Je mets mon cerveau en état de vigilance. Je travaille mes réflexes et mon équilibre. Très bien. Si cet exercice est trop facile, sur 5 secondes, vous pouvez fermer les yeux. 5, 4, 3, 2, 1. Ouvrez doucement et reposez. Sinon, gardez simplement la position 10 secondes, c'est parfait. On se met sur l'autre pied, gardez bien votre équilibre. Pensez que plus vous ouvrez vos orteils et plus vous les calez bien dans le sol, plus vous répartissez le poids du corps dessus et plus vous gagnez en équilibre. Pensez toujours, périnée engagé, ventre rentré, dos bien allongé, c'est ce qui fait qu'on tient en équilibre. Voilà, vous sentez la cheville qui travaille, qui vient vibrer comme ça. Si cet exercice est facile, vous pouvez faire 5 secondes les yeux fermés. 5, 4, 3, 2, 1. Ouvrez les yeux et reposez. Oui, parfait. Très bien, super. Ok. Toujours avec la chaise à côté de toi si toutefois on a besoin. On va venir travailler ici au niveau des hanches en appui sur un pied. La jambe d'appui, elle est toujours un tout petit peu fléchie pour soulager le genou à l'arrière. Je viens ici balancer ma jambe simplement d'avant en arrière, sans creuser mon dos, en venant bien comprendre mon équilibre, bien sentir que tout se passe au niveau du ventre, que la commande du mouvement, elle s'effectue de ce côté-là. Très bien. Je vais accepter d'augmenter la prise de risque en venant ici dessiner un rond et en ramenant la jambe dans l'axe de l'autre. Je dessine un rond et je ramène le long de ma jambe. Je dessine un rond et je ramène. Je dessine un rond et je ramène. Ok? Si je veux travailler mon dos en même temps, je fixe les bras, main à hauteur de mes épaules, omoplate l'une contre l'autre, dos bien abaissé. Et là, je vais partir pour un cercle dans l'autre sens. J'inspire sur un cercle, je souffle sur l'autre. J'inspire sur un cercle. Ok? Allez, on change de côté. Je laisse balancer ma jambe d'avant en arrière. Pensez que la jambe d'appui est légèrement fléchie, les orteils bien ouverts dans le sol. Périnée engagée en fermant les sphincters, ventre rentré, dos bien allongé. Omoplate l'une contre l'autre. Je bascule tranquillement la jambe libre d'avant en arrière sans trop en faire. Ça ne doit pas vous embarquer, c'est vous qui contrôlez le mouvement.
Allez, on prend une prise de risque plus importante. Je viens dessiner un cercle avec ma jambe libre. J'inspire sur un cercle et je souffle sur l'autre. On en fera 3 dans chaque sens. Allez, dans l'autre sens, dans le sens inverse, j'inspire sur un cercle. Je souffle sur l'autre. Allez, une dernière fois. Et j'inspire et je relâche. Parfait, excellent. Alors là, vous allez pouvoir garder la chaise à côté de vous pour avoir un point d'appui si nécessaire. Moi, je m'écarte un peu parce qu'à un moment donné, elle va m'embêter. Je la passerai de côté. Je vais travailler là avec ma jambe droite qui est fixe. C'est la jambe qui est à côté de la chaise. Sinon, vous allez lui mettre des coups de pied, c'est pas très pratique. On va faire une remise en charge sur cette fameuse jambe. Donc, ça va travailler le point d'appui sur la cheville et les muscles stabilisateurs du genou. Donc, ça conforte bien le genou, ça le renforce. Simplement, on va commencer par l'arrière pour faire bien attention à la façon dont on fait l'exercice. Faites une grande fente vers l'arrière, donc un grand pas vers l'arrière et je vais vers le bas comme si je voulais ramasser quelque chose au sol. Je reviens en appui sur ma jambe droite, ma jambe gauche qui est libre. Je vais aller sur le côté comme si je voulais aller ramasser quelque chose. Je reviens au milieu, toujours en appui sur ma jambe droite. Et là, je vais aller loin devant. Posez votre pied très loin devant pour que votre genou ne dépasse pas l'axe de vos orteils. Et vous revenez en appui sur cette fameuse jambe droite. Ok? Donc, je vous montre de face. Je vais chercher loin derrière. Je reviens. Ma jambe elle est à peu près là. Je vais chercher loin sur le côté. Je reviens. Et je vais chercher loin devant. Et je reviens. Encore? Allez, derrière. Je reviens. Côté. Je reviens. Devant. Et je reviens. Et quand je suis devant, c'est le plus dur. Hein. On change de côté. C'est parti. On commence par derrière. Je reviens en appui. Je suis en appui sur ma jambe gauche cette fois-ci. Côté. Je reviens. Devant. Et je reviens. Derrière. Côté. Regardez bien un point fixe en face de vous. C'est garant de l'équilibre, mais aussi de la bonne position de votre buste. Derrière, allez, c'est le dernier. Côté. Et devant. Et je reviens. Ok, parfait. Prenez le temps de souffler un bon coup. Très bien. Encore une fois. Levez un genou vers la chaise, reposez le talon vers le sol. Levez le genou, reposez le talon vers le sol. Levez le genou, reposez le talon. Une dernière fois, on a fait 5, on va en faire 6, pardon, encore une dernière. Voilà. Parfait. Je fais la même chose de l'autre côté. Je fais exprès le même côté, sans alterner, de façon à travailler ici au niveau du psoas, mais surtout à fatiguer le muscle pour le faire travailler en résistance. Ça m'arrive souvent de changer de groupe musculaire pour éviter justement cette fatigue, mais là aujourd'hui on la travaille volontairement. Parfait. Vous êtes toujours donc les mains sur la chaise. Ici là, je vous ai fait travailler dans l'axe. Cette fois-ci, je vais vous demander d'aller chercher en diagonale un pied et puis l'autre pour mieux comprendre le mouvement. Je viens chercher le genou à la main opposée vers ma chaise. Mon pied est toujours flex pour mieux travailler quadriceps et psoas. Ok, très bien. 6, soufflez bien. 8, 9 et 10. Ok. Cette fois-ci, vous allez sur les côtés en ouverture de hanche. Je vais chercher vraiment sur les côtés, comme si la chaise me gênait et que j'allais chercher de chaque côté de la chaise, de chaque côté de mes bras. C'est ça. 5, 6, 7, 8, genoux bien ouverts vers l'arrière. Et 10, parfait. Pour l'exercice suivant, on va pouvoir le faire sur chaise et on va le faire debout pour ceux qui ont envie de compliquer l'exercice.
Reprenez votre chaise, prenez le temps de bien respirer. Prenez le temps de boire, gardez la bouteille d'eau à côté de vous. Donnez-vous le droit de boire aussi à chaque fois que vous en avez besoin. Voilà, parfait. Ici, je vais travailler le psoas en contre-poussée, c'est-à-dire que je vais lever le genou vers moi, mais je vais repousser avec mes mains comme si je voulais abaisser ma jambe. Sauf qu'avec ma jambe, je résiste pour que mon genou ne retourne pas vers le sol. Ramenez le genou vers vous, mettez les mains sur le genou et poussez comme si vous vouliez abaisser la jambe. Mais résistez, 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 résistez. Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et reposez. Inspirez, soufflez. Même chose de l'autre côté, allez, je lève le genou vers moi et je résiste. Allez, 10, 9, 8, dos bien droit, faites bien au fond de la chaise. 5, 4, j'arrondis pas mon dos. 3, 2, 1 et je relâche. Bravo, parfait. Respirez bien. Cet exercice-là, si on veut le faire progresser, on peut le faire debout. On rajoute une contrainte d'équilibre et une contrainte de force. Alors, ça, c'est un petit exercice optionnel. Tout le monde n'est pas obligé de le faire. Si vous le souhaitez, on peut le faire ensemble. Ici, je pose déjà l'équilibre et je vais repousser sur ma jambe. Ça me permet d'allonger, grandir mon dos. Je résiste bien avec la jambe et ça me permet de bien fixer au niveau de l'équilibre. Allez, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et je repose. Bravo. Pensez à bien respirer. Je bloque pas ma respiration sur ce type d'exercice. Allez, je repousse. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et je relâche. Ouais, bravo, super. Alors, on va venir étirer maintenant les psoas, qu'on les a bien fait travailler. On va les étirer sur une grande fente avant. Gardez, alors moi ce que je fais, c'est que je garde la chaise à côté de moi, mais cette fois-ci pas le dossier, l'assise de la chaise près de moi. Parce que si j'ai besoin, je vais toujours pouvoir aller poser la main dessus. Pour avoir le poids de mon corps pesé sur la chaise, ça soulagera toujours les jambes. Pour cet exercice-là, je suis au devant ici de ma chaise et je vous demande de venir faire une grande fente arrière, mais vers l'arrière, pour que le genou ne dépasse pas l'axe de mes orteils au devant. Je suis sur une grande fente avant avec un écartement maximal de mes jambes. Donc à l'arrière, je suis sur mes orteils. Je ne peux pas poser mon talon au sol parce que ma jambe elle est vraiment trop loin derrière. Au niveau de mon bassin, je vais bien pivoter mon bassin vers le sol comme si je collais mes cuisses l'une contre l'autre. J'abaisse le poids du corps le plus possible vers le sol. Et là, je pousse ma hanche vers l'avant. Vous devez sentir ici l'étirement au niveau de votre hanche, ici au niveau de l'aine. Voilà, sans bouger de position, tâchez maintenant d'emmener le talon vers le sol et vous allez sentir un étirement beaucoup plus complet au niveau du psoas. On tient 15 à 20 secondes. Allez, encore 10 secondes. Voilà, et je me redresse. Parfait. Donc si je veux travailler de l'autre côté, je peux garder le point d'appui de l'autre côté. D'accord ? Donc, je pars au devant, je recule loin derrière ma jambe, je viens abaisser le poids du corps sur une jambe avant qui est fléchie. La jambe de derrière est tendue et mon pointe de pied est loin vers l'arrière. Je suis appuyée que sur mes orteils. Je souffle. Ici, je bascule bien mon bassin comme si je voulais coller mes cuisses l'une contre l'autre et je pousse le bassin vers l'avant. Maintenant, sans bouger, amenez le talon vers le sol. Vous sentez une majoration de l'étirement de votre psoas. Allez, on tient encore 15. Encore 10 secondes. Encore 5. Voilà, et vous pouvez relâcher. Très bien, parfait. Soulagez les jambes. Soufflez bien et buvez encore une fois si vous en ressentez le besoin. Une petite gorgée toutes les 10 minutes. Parfait, très bien. Ok. Alors, je continue les exercices au niveau des jambes. Cette fois-ci, je vous embête pas trop. On récupère la chaise, comme ça je suis sûre que l'exercice est fait correctement. Et puis, on va emmener aussi des points de répit sur les exercices.
Exercice de renforcement au niveau du bas du corps. Vous allez pouvoir tenir les bras devant pour faire un contrepoids. Je viens m'asseoir comme des squats. Un squat, c'est ni plus ni moins que le geste d'aller s'asseoir dans sa chaise. Là, je vais vous demander de descendre au ralenti. Vous allez descendre en 3, 2, 1. Je pose à peine mes fesses et je me redresse. 3, 2, 1. Je pose à peine mes fesses et je me redresse. 3, 2, 1 et je me redresse. 3, 2, 1 et je me redresse. Encore. 3, 2, 1. Très bien. Je rajoute une prochaine contrainte. Voilà, le dernier. Cette fois-ci, vous allez descendre et vous redresser, lever un genou, lever l'autre genou. On remet une contrainte d'équilibre. Je me baisse, un genou et puis l'autre. Parfait. Je me baisse, un genou et puis l'autre. Allez, encore 3. Je me baisse, un genou et puis l'autre. Allez, les 2 derniers. Allez chercher loin derrière. Genou, genou. Et le dernier, genou, genou. Et c'est gagné. Parfait. Allez, asseyez-vous. Je me remets de profil pour vous montrer les mouvements. Prenez le temps de bien souffler. Parce que je sais qu'en vous concentrant, vous avez tendance à fermer et à oublier de respirer. On respire vraiment pendant tous les mouvements. Alors, bien assis sur le dessous de vos fesses, les cuisses en appui sur la chaise, le dos bien allongé, bien grandi. Attrapez votre genou et doucement en soufflant, amenez votre genou vers votre épaule. Soufflez bien, abaissez les épaules, allongez bien votre dos. Et là, je vais vous proposer de venir, sans bouger votre genou, amener les mains. Alors, soit au tibia, soit à la cheville, approchez le plus possible votre talon de votre fesse. Et maintenant, laissez tomber le haut du corps comme s'il était possible pour vous de mettre le front sur votre genou. Prenez le temps de bien expirer à fond. Et quand j'inspire, comme ça, je réouvre ma cage thoracique pour prendre de l'air. Allez, même chose de l'autre côté. Dos bien allongé, bien grandi, j'emmène le genou vers mon épaule. Soufflez bien. Si je peux, j'attrape ici au niveau de mon tibia ou de ma cheville, de façon à bien approcher le talon de ma fesse. J'allonge, je grandis bien mon dos. Et là, je vais avoir le droit d'arrondir parce que je vais chercher le genou avec mon front. Et je souffle. Parfait. Et je repose. Très bien. Alors, le prochain, je vous montre les fesses. Hop. Donc, assis toujours, les fesses bien vers l'arrière. Vous gardez bien le creux naturel dans le bas de votre dos. Attrapez votre genou, attrapez votre cheville et posez le côté du pied sur votre genou. On ne croise pas, on n'est pas croisé comme ça. On travaille vraiment juste le pied posé. Très bien. Pied flex pour résister. Les genoux bien sortis. Dos bien allongé. Bassin. Tête de bassin vers l'avant. Fesses roulées vers l'arrière. Donc ici, c'est ma jambe gauche. Donc c'est ma main droite qui va aller chercher mon genou gauche et doucement en soufflant, j'emmène le genou à mon épaule droite. Si c'est difficile de rester droite, je mets la main sur la chaise pour allonger, grandir mon dos. Comme ça, je suis sûre de ne pas arrondir le bas du dos, c'est quand même bien plus facile. Et vous sentirez mieux l'étirement et vous devez le sentir dans la fesse gauche. Et vous soufflez bien. Voilà. Si c'est trop facile parce que vous êtes très souple, que vous ressentez peu l'étirement, la façon de faire progresser cet exercice, c'est d'aller bien chercher ici à enrouler son genou avec son coude et vous allez, paume de main vers le ciel, épaules bien ouvertes, rajouter une torsion à cet exercice. Soufflez bien. Donc encore une fois, on combine 2 exercices l'un avec l'autre. Voilà, 3 grandes respirations. Je reviens et je détends. Je replace ma jambe. Même chose de l'autre côté, donc j'attrape cette fois-ci, moi c'est ma jambe droite. Je pousse bien les fesses vers l'arrière. Alors des fois, il y a un côté, on y arrive moins bien que l'autre, on est moins souple. Donc on essaye de vraiment faire attention à bien placer. Si toutefois, j'arrive pas parce que ma jambe est trop haute, la jambe d'appui là.
cette jambe-là, vous l'attendez dans le sol, ce sera beaucoup moins difficile de poser l'autre jambe dessus. Ou alors, vous posez la jambe sur un tabouret ou quoi que ce soit qui soit plus bas devant vous. Voilà, ouais, c'est une astuce qui marche bien. Donc, c'est ma jambe droite, c'est ma main gauche qui vient chercher ma jambe droite et doucement en soufflant, j'amène mon genou droit, mon épaule gauche. Ici, avec ma main droite qui est libre, je peux venir allonger, grandir mon dos pour favoriser une bonne tenue. Et puis, si je suis très souple et que je ne ressens pas cet étirement dans la fesse droite, je peux venir enrouler mon bras et ouvrir, ajouter une torsion. Et je souffle. Dans la torsion, attention, ça ne veut pas dire que je me repose sur mes lauriers. Mon genou est bien attiré vers mon épaule. Je souffle sur 3 grandes respirations, souvenez-vous. Ventre rentré, périnée engagé en fermant les sphincters, dos bien allongé, bien grandi, omoplate l'une contre l'autre, épaules basses, et je respire avec une respiration haute et thoracique. Quand j'inspire, mes côtes se soulèvent et s'écartent, et quand je souffle, mon ventre rentre. Voilà. Sur la prochaine inspiration, je relâche et je repose. Ok, parfait. Allez, on retourne debout pour nos enroulements complets. Je vous avais promis un enroulement complet de la colonne. Alors, cette fois-ci, je change de sens. Vous allez garder la chaise derrière vous parce que pourquoi? Certaines fois, j'ai proposé de faire des petits arrêts et des petites améliorations de l'exercice en vous proposant de passer vers le sol. Je vous montre les 2 solutions. La solution, quand je suis pas très souple ou que je ne ressens pas encore trop comment mettre mon bassin, je vais passer ici. J'ai la chaise juste derrière moi, je m'assure d'être bien proche comme si je voulais m'y asseoir. Je vais venir enrouler ma tête, enrouler mes épaules, laisser descendre les mains le long de mes jambes. J'autorise ici à mes jambes de se plier parce que je vais aller chercher la position à genoux pour venir chercher loin sur le sol. Voilà, parfait, très bien. Ça n'empêche pas que je peux après pouvoir aller chercher le sol et réaliser le reste des exercices quand je demande ici de tendre les jambes et de les replier, mais ça permet toujours d'avoir un point d'appui et un repère. Et puis ensuite, après, pour le relever, pour revenir dans la position de départ, eh bien, mon bassin est fixé et déjà placé correctement. Donc ça, c'est la première version. Et deuxième version, vous allez réaliser l'exercice soit sur jambes un peu fléchies, soit sur jambes complètement tendues, debout sans aide. Allez, soufflez, choisissez celle des 2 versions qui vous convient le mieux. Enroulez la tête pour regarder vos orteils puis votre nombril. Laissez s'enrouler naturellement les épaules, laissez tomber le poids de la tête et des bras et on descend. Alors première fois, je descends pas trop loin non plus. Souvenez-vous, on y va progressivement. Voilà, je souffle, je relâche bien et quand j'inspire, je me redresse. Le but du jeu, c'est d'essayer de travailler sur des jambes tendues. Mais si vous sentez que vous avez ici les fesses attirées par les talons et que vous n'arrivez pas à remettre le bassin en position neutre, travaillez sur des jambes fléchies, ça va mieux vous y aider. Allez, je recommence, j'enroule, je laisse tomber un peu plus bas. Je souffle, je relâche bien. Le but du jeu, c'est d'être confortable et de trouver le relâchement sur cet exercice. Bien relâcher la tête, les bras, les coudes, les épaules. Et quand j'inspire, je me redresse. Et attention, ensuite la cerise sur le gâteau, on ira poser les mains sur le sol. Regardez bien en face de vous, respectez les étapes de retour pour prendre soin de l'oreille interne. Ça fait aussi partie des exercices d'équilibre que de venir mettre la tête en bas. C'est le bouquet final. C'est pas forcément facile et rigolo à faire. Donc on peut le faire assis dans la chaise, c'est déjà pas mal. Allez, je laisse tomber le poids du corps. J'essaie de mettre le plus possible le poids du corps sur mes orteils pour ne pas tricher. Je pousse mes fesses vers le haut et vers l'arrière, c'est-à-dire que je cherche pas forcément à descendre pour poser mes mains. Je veux surtout bien pousser mes fesses vers le haut et vers l'arrière pour rapprocher toujours mon ventre vers mes cuisses. Après, pour le reste, si je suis à l'aise, je laisse faire, mais peu importe. On n'aura pas forcément les mains au sol et je m'en fiche. Là, sur l'inspiration, je vous autorise à plier dans les jambes. Pour ceux qui sont sur la chaise, reposez les fesses. Pour ceux qui sont extrêmement souples et à l'aise au niveau des genoux, vous allez pouvoir venir jusqu'à un enroulement total sur la position accroupie. Mais ce n'est pas obligatoire, on peut rester ici demi-fléchi ou poser les fesses sur la chaise. Quand j'inspire, je souffle, je
fais une petite pause tranquille, je plie. Et puis quand je souffle, je vais vous demander d'essayer de tendre. Regardez entre vos jambes et tendez les jambes. Soufflez bien. Voilà, cherchez du confort. Allez, j'inspire, je plie à nouveau. Si je suis à l'aise, je vais juste à la position accroupie. Et puis à nouveau, je souffle. J'enroule et je tends. Je vais bien chercher toujours, encore une fois, à amener le ventre vers mes cuisses, pousser les fesses vers le haut et vers l'arrière. Soufflez bien. Et allez, retour jusqu'en haut. Je reprends appui sur mes talons et je déroule tranquillement le bas du dos. Je replace le bassin correctement en poussant le pubis vers l'avant. Je remets le bassin en position neutre. Je recale le bas du dos, les côtes, les épaules à leur place et en dernier la tête. Voilà, parfait, super. Je combine avec un étirement. Soufflez, grandissez-vous, allongez-vous. On reprend comme au début de cours. Je souffle, je vais chercher sur un côté. J'inspire, je reviens. Et je souffle, je vais chercher de l'autre côté. J'inspire, je reviens. Et je relâche sur des jambes tranquillement fléchies. Ok, on va s'occuper ici des épaules. Je fais une petite aparté debout parce que j'ai besoin d'un mur. Vous allez trouver un mur à côté de vous. Vous posez la main sur le mur à hauteur de votre épaule. Ici, vous êtes les pieds sur la même ligne que votre main. Je suis ni trop en arrière, en avant de ma main, ni trop en arrière de celle-ci. Parce que là, il n'y a pas d'étirement, d'accord? Je suis sur la même ligne. Ouais. Là, vous tournez les doigts vers l'arrière et vers le bas. C'est-à-dire qu'en général, quand on est comme ça sur le mur, on essaye de le faire dans ce sens-là. Ça marche pas, l'épaule ne peut pas tourner dans ce sens-là. Vous tournez les doigts vers l'arrière, puis vers le bas. Le but du jeu, c'est d'arriver à poser ici l'intégralité de votre main sur le mur. Donc, si je n'y arrive pas, j'ai le droit d'abaisser ma main. Si c'est trop facile, je peux la monter. Mais je dois pouvoir poser l'intégralité de ma main. Attention, gardez pas le pouce ouvert, mettez-le avec vos doigts. Et là, je tourne et je vais regarder de l'autre côté, ici pour sentir l'étirement jusque dans mes pectoraux. Allez, 20 secondes, je souffle, je garde l'épaule bien descendue, bien abaissée. Soufflez bien. Je remets en place, ventre rentré, périnée engagé en fermant les sphincters, nombril le long de la colonne. Mes respirations ici haute et thoracique. Quand j'inspire, mes côtes se soulèvent et s'écartent, ma poitrine se soulève et quand je souffle, je rentre le ventre. La poitrine rentre et les côtes se rabaissent et se rapprochent. Encore. Inspirez par le nez, soufflez par la bouche. Un étirement, c'est 20 secondes et je vais bien regarder loin là-bas. Voilà, si je guide par la tête, je ne vais pas jusqu'au bout de mon étirement. Parfait, vous relâchez en douceur et on fait la même chose de l'autre côté. Donc la main sur le mur, je descends mes doigts vers l'arrière et vers le bas. Et ici, je me retourne. Soufflez bien et regardez dans l'autre direction. Abaissez bien l'épaule, respirez bien. Pensez à votre placement, à votre posture, à votre respiration. Inspirez, expirez. Ça ne doit pas couper le souffle, donc ça doit rester facile. Voilà, encore une respiration. Parfait, donc ça vous pouvez relâcher un peu. Le dernier se fait avec la chaise. Je vous montre deux profils. Je vais me servir ici du dossier de la chaise pour venir faire ici une extension du dos vers l'arrière. Si vous le souhaitez et pour que ça soit majoré, vous pouvez rouler, alors soit mettre un coussin, soit rouler un pull, un sweat, ce que vous voulez, une serviette dans le haut du dos pour majorer en fait l'obstacle qui va venir faire l'extension au dos. Donc, je m'installe bien dans le fond de ma chaise, je mets le dos dans le fond de ma chaise et là, je vais caler. Donc, c'est là que je vais caler si je veux mon coussin, mon pull ou ma serviette. Et donc, je vous invite. Alors, soit vous êtes à l'aise et auquel cas vous emmenez les deux mains et vous allez chercher le plus possible derrière. Si c'est compliqué, que ça étire trop dans les bras, je vous invite à le faire tout simplement avec les mains ici, derrière la tête et en ouvrant. Dans tous les cas, regardez bien le plafond, laissez la tête suivre le mouvement. Soufflez bien.
Et quand vous revenez, vous soufflez en rentrant bien le nombril dedans de la colonne. C'est toujours les muscles du ventre qui vous ramènent et vous abaissez. Voilà, bravo, c'est fini pour aujourd'hui.